Bonjour, docteur Odic. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des histoires de Sentinelle du RESP. Vous êtes vous-même vétérinaire sentinelle pour le RESP. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de le devenir? Eh ben, j'ai trouvé que c'était ce qui me manquait en maillon, c'est-à-dire que quand on fait de la pratique en rural, en animaux de rente, on voit bien ce que c'est qu'être vétérinaire sanitaire. Quand on le fait pour les chiens, on a aussi une vague idée de ce qu'il en est. Mais pour la partie cheval, je trouvais qu'il nous manquait un peu ce maillon. Et le reste a complètement répondu à cette envie de matérialiser ce qu'était être un vétérinaire sanitaire. Et qu'est-ce que ça apporte de plus à votre pratique? Eh ben, ça apporte un appui technique. Ça permet d'apporter aussi des solutions pour inciter des gens qui, des fois, pourraient être hésitants à faire des analyses, à chercher, à déclarer. Et il y a un côté participatif qui est vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus belle histoire de sentinelle? Oh, la plus belle histoire, c'était l'épidémie de rhinopneumonie de 2017, où du coup les concours étaient annulés et tout ça, et où à l'époque on avait réfléchi sur la volonté du directeur du comité régional d'équitation de Christelle, Marcy Hôpital, à la possibilité de faire un protocole, et on a été les premiers à faire 100% de mesures de température sur des concours de niveau club et Ponam pour vérifier à l'introduction que les poneys étaient bien sur le gros événement qui était poney sous les pommiers. Et donc, bah, du coup, il fallait s'y coller parce que pendant 3 jours, on a fait 1500 prises de température, on a regardé l'intégralité des carnets de vaccination, et puis on avait fait un magnifique partenariat avec le laboratoire Franck Dincombe pour faire des découvillonnages nasopharyngés sur tout ce qui pouvait être suspect. Et on avait des résultats dans les 12 heures. C'était vraiment, il y avait une belle machine qui s'était mise en place. Et après, ça a fait ses petits au niveau de la FEI, tout ça, où aujourd'hui, il y a les suivis de température qui sont enregistrés. Donc, on était des petits pionniers à notre échelle. Merci beaucoup pour nous avoir partagé cette belle histoire. Merci aussi à toutes et tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des histoires de sentinelle. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos équidés parce que déclarer, c'est les protéger.